12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Mardi 8 avril 2025, un candidat, un projet, acte 8, et ils sont justement 8 candidats à briguer la magistrature suprême. Ils sont donc invités à tour de rôle sur ce plateau pour vous présenter leurs ambitions pour le Gabon durant les 7 prochaines années, et ce, grâce à la HAC, la haute autorité de la communication, via bien sûr la commission d'accès équitable des candidats, partis politiques ou groupements politiques aux médias publics. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne et aux chaînes partenaires. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Un candidat, un projet reçoit ce soir Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le candidat, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, je m'en vais vous présenter les journalistes qui vont vous interroger ce soir sur votre projet de société pour le Gabon. Patricia Lidi Mouelé de Gabon Première, elle vous interrogera donc sur le plan économique. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir. Stéphane Nguema de l'AGP, l'agence gabonaise de presse, qui lui vous interrogera sur le volet politique. Bonsoir. Et puis, bien sûr, Marielle Biogou de Gabon 24, qui, elle, s'occupera des questions de société. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans le sud-est du Gabon. Après vos études primaires et secondaires, vous obtenez brillamment votre baccalauréat série D au lycée d'État de Port-Gentil et vous entrez donc à l'université des sciences et techniques de Massoukou, puis vous intégrez l'Académie royale de Meknes au Royaume du Maroc. C'est en 1997 pour y suivre une formation militaire et universitaire. Vous en sortez donc titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de section infanterie. Très rapidement, votre bravoure et votre courage, votre rigueur au travail vont vous distinguer des autres. Vous serez choisi pour assurer la haute charge de sécurité de son Excellence Feu Omar Bongo Ondimba. Dans cette nouvelle mission, vous allez monter en responsabilité jusqu'à devenir aide de camp du président de la République, où vous allez passer 8 années, en tout cas à ses côtés. En 2009, vous êtes nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste, poste que vous occuperez avec mérite pendant 5 ans. En 2014, votre expérience et votre amour pour la patrie vous conduisent donc à endosser une carrière diplomatique. Vous êtes donc nommé attaché militaire près la haute représentation du Gabon en République du Sénégal, avec compétences sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Vous assumerez cette charge avec satisfaction durant 5 années. En 2019, vous êtes de nouveau rappelé au pays et vous voyez confier la mission sensible de directeur général des services spéciaux. Puis en avril 2020, le général de brigade Oligui Nguema que vous êtes est nommé donc commandant en chef de la garde républicaine et depuis le 30 août 2023, vous êtes désigné président du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Sur le plan de votre formation militaire, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes parachutiste aguerri, vous êtes titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré depuis 2007 et titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré depuis 2010.
en matière de récompense militaire. Vous êtes décoré de l'Ordre national du mérite au grade de commandeur, la médaille militaire, la médaille de reconnaissance des forces de police nationale, de reconnaissance de la gendarmerie nationale, de reconnaissance de la sécurité pénitentiaire, médaille du service de santé militaire, reconnaissance de la garde républicaine. Vous parlez, écrivez français et anglais. Votre sport favori est le volleyball. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est donc un sportif inconditionnel, passionné de football et de lecture. Vous êtes marié et père de famille. Voilà donc en quelques mots votre parcours. Alors, s'il vous était donné d'y ajouter quelque chose, de vous présenter, peut-être votre vision, que diriez-vous aux Gabonais ce soir? Merci. Mes chers compatriotes, je suis Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme du 30 août 2023. J'ai passé 28 ans de carrière militaire avec la discipline, l'ardeur au travail, l'amour pour la patrie. Et suite à vos appels, j'ai renoncé à mon métier de militaire pour vous servir. Ce soir, vous découvrez un homme. Un homme que Dieu n'a pas donné la chance d'être un grand orateur, d'être un grand tchatcheur, mais un homme que Dieu a mis en lui. La foi, la conviction de bâtir pour ce peuple. Et dans mon passé récent, j'étais aussi entrepreneur. Et les maisons, j'en ai construit ici dans ce pays. J'en ai même vendu. Ne soyez pas déçus ce soir, parce que je ne suis pas venu pour vous divertir, tous ceux qui me regardent à travers l'écran. Je suis venu pour parler de mon projet de société. Et je répondrai sans langue de bois à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le candidat. Alors, justement, vous êtes arrivé au pouvoir le 30 août 2023. Quelles sont précisément les institutions que vous estimez avoir restaurées depuis le début de la transition, quand on sait que la charte énoncée par le CTRI depuis lors était bel et bien la restauration des institutions. Beaucoup encore, et notamment vos détracteurs, disent que sur ce pan, l'objectif n'aurait pas été atteint. Merci, mon cher frère, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Après le 30 août 2023, nous avons mis en place une charte pour la transition. Et après la charte, nous avons mis un chronogramme de la transition. Ce chronogramme qui, jusqu'à aujourd'hui, est respecté. Nous avons fait un dialogue national inclusif. La transition, nous l'avons annoncée pour 2 ans. Et le dialogue nous a donné une année supplémentaire que nous avons refusée parce qu'on tenait à nos engagements. Après le dialogue national, nous sommes allés au référendum. Et il faut le dire, depuis plus de 30 ans, dans ce pays, on n'en a jamais fait un référendum. Ça, c'est l'œuvre du CTRI. Il ne faut pas l'oublier. Au référendum, nous sommes allés voter la nouvelle constitution, où le oui l'a remporté, avec 91,64%. Nous avons adopté la constitution à la place de la libération. Et après, nous avons fait le code électoral. Une fois quand on a fini de faire le code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Et je pense que la Constitution, c'est la mère fondamentale de toutes les institutions. Une fois qu'on a rétabli la Constitution, les autres institutions pourront suivre. Nous avons les élections
le 12 avril 2025. Premier tour, deuxième tour, je ne sais pas. Le vainqueur de cette élection, une fois validé par la Cour constitutionnelle, il prêtera serment sur la nouvelle Constitution. C'est notre entrée dans la Ve République. Alors, et après, revient à lui la lourde charge de restaurer les autres institutions qui vont suivre. Le Sénat, l'Assemblée, la loi sur les partis politiques. C'est à celui qui sera élu de continuer le travail. Donc la transition s'arrête une fois que le nouveau président a prêté serment. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et si vous me posez la question, si c'est moi qui suis élu, oui, j'ai déjà un chronogramme. Je sais à quel moment je vais lancer le découpage administratif. Je sais à quel moment je vais refaire la loi sur les partis. C'est 18 000 adhérents que vous avez retenu au référendum. Et donc, j'anticipe sur les moments. Pour les Gabonais qui vont m'élire demain, à l'entrée de 2026, j'ai un chronogramme. Nous aurons une nouvelle assemblée élue. Justement, vous parlez d'anticipation. D'aucuns, par rapport au chronogramme donné par le CTRI au départ, voyaient cette élection présidentielle vers août, par là, et n'ont pas compris que cette élection se passe en avril. C'est ce que je dis. Chez nous, dans l'armée, on dit commander, se prévoir. Et en politique, vous dites gouverner, c'est prévoir. On dit la même chose. Août 2025 était la date butoir à ne pas dépasser. Mais une fois que les institutions, la loi fondamentale qui est la Constitution, a été revue, a été adoptée, et que par la suite, nous avons fait un nouveau code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Pourquoi attendre 4 mois, 2 mois? Quelle est la différence? Puisqu'on a encore d'autres institutions à restaurer après le retour à l'ordre constitutionnel. Et ce n'est pas moi qui l'ai fixé. C'est le gouvernement qui a anticipé les élections. D'accord, justement, pas le CTR. Nous parlons des institutions. Nous allons aller du côté de la régie pour une petite transition et nous allons parler politique. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligui Nguema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingone. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Un candidat, un projet. Nous sommes bel et bien ce soir avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous entamons, monsieur le candidat, le volet politique. Je vous laisse avec Stéphane Nguema de l'AGP. Stéphane. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir, Stéphane. Lors de vos différentes sorties en tant que président de la transition, vous affirmiez que la transition gabonaise a été une réussite ou bien est une réussite. Monsieur le candidat, en quoi cette transition est-elle un modèle, notamment au niveau politique? Merci, monsieur le journaliste. Il faut partir du 30 août 2023. Je pense, au monde, c'est le seul coup d'État sans effusion de sang. Vous n'en verrez nulle part. Et nous avons amorcé une transition inclusive, avec toutes les forces vives de la nation.
On n'a mis personne de côté. Ce n'était pas les militaires qui étaient au contrôle. Mais tout le monde a participé. Les associations et même la diaspora a participé. Et en plus, nous avons respecté nos engagements. Le chronogramme, les délais, tout était précis. Et c'est ce qui fait que cette transition est un modèle. Nous n'avons pas reculé. Nous n'avons pas cherché à faire un glissement ou gagner du temps. Et encore plus à féliciter. Au lieu d'attendre la date du 30 août pour les élections, nous avons anticipé les élections. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée se sont mis d'accord pour anticiper ces élections. C'est ça le modèle. Voilà pourquoi cette transition est une réussite. Appréciée de tous. Et je le dis, cette transition sera enseignée dans la plupart des grandes universités, que ce soit en Europe, à l'Occident, en Amérique, et même chez nous dans nos universités. Elle sera enseignée à l'école de guerre de Paris. Monsieur le candidat, la nouvelle constitution et le nouveau code électoral ont été salués comme des avancées majeures pour la transparence électorale, en particulier pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je la partage, oui. Pourquoi? Parce que dans ce code électoral, nous sommes repartis à une élection à 2 tours, ce qui n'était pas le cas en 2023. Dans ce code électoral, nous avons supprimé le ticket accolé, marié, ainsi de suite, comme on peut le dire. Et c'est ce ticket qui nous a amené les problèmes. C'est ce ticket qui a forcé les militaires à sortir de caserne. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons ramené l'enveloppe poubelle. Oui, c'est une fierté. Je vois les uns et les autres dire oui, allez-y voter, n'ayez pas peur dans l'urne, il n'y a pas de caméra. Mais il faut aussi dire la suite après. C'est dire que oui, ne ressortez plus avec les bulletins pour venir me donner pour que je vous donne 15 000, 5 000. C'est fini ces choses-là. Et après, on a le retour des observateurs internationaux qui arrivent. Ce n'était pas le cas en 2023. Il y a une autorité de contrôle des élections et du référendum qui a été mis en place. C'est une réussite. Moi, je pense, à mon avis, que ce code électoral est parfait. Surtout que même ceux qui veulent le critiquer, ils ont participé. Ils ont donné leur avis. C'est ça l'inclusivité. Alors, monsieur le candidat, vous parlez justement de ce ticket qualifié à l'époque de inique qui a finalement fait sortir les militaires des casernes, comme vous l'avez dit. Vous avez renoncé pour vous présenter à cette élection présidentielle à votre statut de militaire. Vous, président, si jamais vous étiez élu, les militaires regagneront les casernes? Mais le retour à l'ordre constitutionnel, c'est que les militaires retrouvent leur place dans les casernes. Et ils sont déjà dans les casernes. C'est le CTRI. Beaucoup repartiront en caserne. Ceux qui auront fait le choix de continuer en politique, celui qui sera élu va les choisir. Oui, la place du militaire à la caserne. Et ils sont fiers d'y repartir, après avoir accompli un bon travail, un travail réussi. Monsieur le candidat, nous allons revenir sur votre projet de société. L'une des grandes promesses de la nouvelle constitution est la décentralisation qui est tant souhaitée par les populations depuis plusieurs années. Comment, monsieur le candidat, vous comptez rendre effective cette décentralisation qui est tant attendue aujourd'hui? Quand on sait qu'on en parle depuis des années, il y a eu des tentatives, mais rien n'y fait.
Quel serait le remède miracle de Brice Clotaire Oligui Nguema? Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut féliciter cette constitution pour la Ve République. C'est des avancées énormes. On attendait depuis la décentralisation. Et enfin, elle est arrivée dans la Ve République. C'est grâce à la volonté des militaires. Et je dis merci au CTRI qui me regarde. Monsieur le candidat, tout est réuni pour qu'elle soit effective? Oui. Si vous êtes élu au soir du 12 avril? Je vous explique. La décentralisation suppose que les collectivités locales doivent être autonomes. C'est ça le but de la décentralisation. Donc il faut revoir des lois. Oui. Il faut créer des lois pour ces collectivités locales qui vont s'écrier. Et après, mettre les lois en place, il faut former le personnel. Parce que la gestion de l'administration publique est différente de celle d'une collectivité locale. Ce n'est pas la même gestion. Il faut former des gens. On le voit en France. On le voit partout. Et c'est un modèle que nous sommes en train de copier. Donc il faut bien former les gens. Maintenant, de cette autonomie, les collectivités locales, ils vont jouir des impôts des sociétés qui sont implantées dans la localité, de la RSE. C'est ça la décentralisation. Et dans le deuxième volet, il faut également que l'État apporte aussi sa participation. Je prends un exemple, à tout bête. Sur un budget de 2000 milliards, c'est un exemple. L'État décide d'octroyer 5% aux collectivités locales. Ça nous fait combien? Ça fait 100 milliards. On est bien d'accord. On a combien de collectivités locales? Avec les arrondissements qui vont aussi devenir des collectivités locales, je pense qu'on tourne autour de 140 collectivités locales. Et l'État décide d'octroyer le minimum aux collectivités locales. Prenons un montant de 500 millions de francs CFA à chaque collectivité locale. Mathématiquement, ça nous fait 70 milliards. Il en reste 30. Maintenant, les 30, l'État va regarder la collectivité locale la plus peuplée, la moins peuplée, pour ajouter un peu. Donc le minimum de base, c'est les 500 millions. Ceux qui sont plus peuplés, l'État va peut-être ajouter 1 milliard, ainsi de suite. Et là, l'État pourra faire des arbitrages avec les 300 milliards. De plus. C'est ça la décentralisation. Est-ce que là aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un chronogramme qui est établi. Est-ce qu'au niveau de la mise en œuvre de la décentralisation, si vous êtes élu, le chronogramme sera appelé? Est-ce qu'il y a déjà un chronogramme sur le candidat? Et je vous ai dit, commander, c'est prévoir. Et j'ai prévu mon chronogramme. Allez me voter et vous verrez. Je vous ai dit que 2026, nous aurons une nouvelle assemblée élue avec des nouveaux députés. Et après, on passe au Sénat. Et la décentralisation, elle sera effective. Alors, c'est bien l'effectivité finalement de la décentralisation avec ces énormes moyens qui seront remis finalement aux collectivités locales. On se souvient, il y a plusieurs années, sous feu Omar Bongo, par exemple, les fêtes tournantes où on remettait certaines sommes, mais derrière, l'éléphant accouchait d'une souris. Est-ce que, après avoir octroyé ces sommes importantes aux collectivités locales, il y aura des mesures justement d'évaluation, de contrôle? On l'a vu sous le CTRI, certains investissements qui ont été faits pour certaines provinces, et on a vu le CTRI derrière, dans l'acte de contrôle, constater malheureusement que les choses n'avaient pas été faites et n'avaient pas forcément évolué dans le bon sens. Est-ce qu'il y aura aussi des mécanismes de contrôle pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, cette décentralisation finalement? Vous le dites, Omar Bongo Ndimba,
C'est exact. L'argent de fête tournante avait pris une autre décision, une autre direction. Effectivement, sous notre ère, le CTRI, ça a été la même chose. Pour moi, c'était un ballon d'essai. Quand nous avons octroyé 7 milliards à chaque province, parce que j'anticipais déjà voir comment allait se poursuivre la décentralisation. C'était un ballon d'essai. Et nous avons appris. Et nous avons pris et compris nos erreurs. Là, il faut corriger. Effectivement, il faut mettre des systèmes de contrôle. Il faut les mettre. Voilà pourquoi je dis, il faut des personnes formées. Des personnes formées pour la gestion des collectivités locales. Ça n'a pas été le cas pendant la transition. Nous avons donné les 7 milliards comme un ballon d'essai. Et vous allez sévir? Je suis en train de venir. Vous avez vu à la télé que les enquêtes ont commencé. Et nous allons sévir fermement. J'ai dit nous allons sévir fermement. Tous ceux qui ont pris cet argent, c'est de l'argent public. Et ils doivent rendre des comptes. Même si c'est les gens de votre camp? Si c'est les gens du CTRI? Oui. Oui. Un militaire? Oui. Il doit rendre des comptes. Mais malheureusement, les militaires n'ont pas géré cette enveloppe. Si vous en connaissez, dites-moi. Dites-moi, ils seront sévis. Et sur ça, nous ne blaguons pas. Nous sommes des hommes d'honneur. Justement, monsieur le candidat, nous sommes toujours dans votre projet de société, toujours dans le sens de la gestion, de la gouvernance. Vous avez promis une gouvernance transparente et efficace dans votre projet de société. Et aujourd'hui, on se demande quelles réformes concrètes allez-vous mettre en place pour lutter contre justement la corruption, qui est une gangrène et qui est décriée aujourd'hui par les populations. Et quelle garantie donnez-vous quant à la gestion rigoureuse des finances publiques, dont la gestion est toujours décriée, monsieur le candidat? Alors, il faut dire que le Gabon n'est pas le seul pays qui fait face à la corruption. Mais je pense quand même qu'elle a nettement baissé depuis l'ère du CTRI. Pour lutter contre la corruption, il faut avoir des lois fortes et il faut être dur. Nous devons revoir premièrement notre code pénal. Et oui, c'est le code pénal. Les lois doivent être dures pour tout le monde. Et c'est ça la Ve République. Et dans cette transition, nous avons mis en place une task force qui aujourd'hui a quand même pu récupérer certains fonds. Il faut le dire. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faut tendre vers la digitalisation. La digitalisation de l'administration, la numérisation. Et ça aussi, c'est une fonction qui peut nous faire entrer aussi beaucoup des capitaux. Rien que pour Libreville, si on arrive à digitaliser, c'est au minimum 25 à 30 milliards l'année. Et si on digitalise tout le Gabon, nous sommes à 45-60 milliards. Donc je suis pour la digitalisation. Quand nous sommes arrivés aux commandes, qu'est-ce que nous avons fait? Le visa d'opportunité qui était logé à la présidence. Et ceux qui me regardent le savent. Comment ils faisaient la queue pour aller obtenir ce visa. Je l'ai enlevé. Nous avons enlevé le visa d'opportunité à la présidence pour plus de transparence. Nous avons remis l'unicité des caisses au niveau du Trésor. Nous avons prôné pour le guichet unique au niveau du Trésor. Et nous avons assaini les finances publiques. On a mis des contrôles au niveau des douanes, au niveau des impôts. Et les recettes rentrent. Et c'est avec ces recettes que nous payons nos fonctionnaires. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, l'État se comporte mieux qu'avant. Monsieur le candidat, lors de la présentation des vœux
la présidence, vous avez dénoncé un certain nombre d'inerties, de dérives au sein de l'administration. Avec ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que vous avez prévu pour que cela n'arrive plus au niveau de l'administration? Parce que c'est l'administration qui est chargée de mettre tout cela en œuvre. Mais nous mettrons des contrôles. On va créer une agence pour essayer de contrôler les dépenses de l'État. Et cette agence ira regarder les sorties budgétaires qui vont sortir de nos caisses. Un fonds dépensé doit être justifié. Un fonds dépensé, je le dis, doit être justifié. Alors, un franc dépensé doit être justifié avec, néanmoins, quand même, parfois, la corruption ou des indélicatesses qui subsistent. Et derrière, la justice, parfois, n'assume pas ou ne joue pas son rôle. Qu'est-ce que vous ferez, vous, sur le plan judiciaire, pour qu'elle soit plus efficace? Parce que les Gabonais se plaignent parfois du rôle que joue la justice. Il n'y a pas que les Gabonais qui se plaignent. Mais moi-même, je me plains de cette justice. Et la corruption, c'est aussi dans la justice. Il y a des lois qu'il faut revoir. Il y a des statuts que les magistrats se sont taillés qu'il faut revoir. Et même des comptables. Je prends un exemple. Dernièrement, nous avons lancé les enquêtes pour les postes budgétaires. De ces enquêtes, il y a eu 6 qui sont tombés dans les filets, au niveau du Trésor et au niveau du budget. Vous le savez. Après enquête audition, ils ont été déférés.